Vous savez, lorsque tu demandes à un partisan de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que son président a fait de 2000 à 2010, c'est-à-dire 10 ans de règne sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Ils vont te ressortir toujours le même argument, qu'il a été empêché par la rébellion, que la rébellion a gêné son pouvoir, ainsi de suite. Mais on se rend compte que pendant la rébellion, c'est-à-dire en 2002, 2 ans après que le président Gbagbo l'aurait venu au pouvoir, on remarque qu'il a financé à hauteur de 3 millions d'euros des élections du président Chirac. Alors, dans une vidéo précédente, le président Laurent Gbagbo nous disait qu'il a laissé la Côte d'Ivoire avec une dette de 7 000 milliards. On se demande bien, dans les 7 000 milliards là, il a fait quoi avec? Ça, c'est un autre débat. On va lire l'article. On dit l'ex numéro 2 du régime du président déchu Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire a affirmé aujourd'hui à l'AFP que quelques 3 millions d'euros avaient été transférés d'Abidjan à Paris pour financer la campagne électorale de l'ancien président français Jacques Chirac en 2002. Pendant la rébellion, où les Ivoiriens étaient affamés, où les Ivoiriens souffraient, Gbagbo a préféré financer l'élection de Jacques Chirac avec 3 millions d'euros. En 10 ans, Gbagbo n'a pas construit une université en Côte d'Ivoire. Mais quand tu as dit Gbagbo a fait quoi, ils vont venir te dire non, la rébellion l'a empêché. La rébellion l'a empêché, puis il a pris 3 millions d'euros pour aller financer l'élection. Pour que Chirac puisse le maintenir au pouvoir. C'est dans ça qu'il a menti. Et les Ivoiriens l'ont chassé du pouvoir. On va écouter l'interview du premier ministre de Jacques Chirac à l'époque. Tout de suite, suivez la vidéo qui suit. Bonjour Robert Bourgi. Bonjour. Dans le livre que publient Laurent Gbagbo et François Mattei, vous êtes à nouveau dépeint comme une éminence grise de la France-Afrique et vous auriez, selon Laurent Gbagbo, tenté de le faire cracher au bassinet, c'est l'expression qui est employée, afin que le président ivoirien participe au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Est-ce vrai? Le mot cracher au bassinet est un peu violent, un peu vulgaire. Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et cela s'est fait dans un restaurant des bords de Seine. Le Voltaire? Pas le Voltaire, justement, je rectifie. Cela s'est fait au restaurant La Pérouse. Et c'est là que Dominique de Villepin, assisté de moi, avait dit à Laurent, bon voilà, Laurent, nous allons vers une campagne présidentielle 2002. Il est de tradition que les chefs d'État africains aident les partis politiques français. Là, nous sommes au pouvoir. Est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous donner un coup de main? Et Laurent Gbagbo dut lui répondre spontanément, il n'y a pas de problème. Le moment venu, tu me le fais savoir et j'enverrai un émissaire. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Donc Gbagbo a participé à hauteur de 3 millions de dollars au financement de la campagne électorale de Jacques Chirac en 2002. Absolument. Gbagbo. Très bien. Alors, vous avez entendu ce qui a été dit dans ce témoignage par un haut responsable du gouvernement français à l'époque. M. Laurent Gbagbo a bel et bien financé la campagne de Jacques Chirac pendant les présidentielles françaises en 2002. Voilà. Lorsqu'on lui a demandé de financer la campagne de Jacques Chirac, on n'a pas mis l'âme sur sa tempe. C'est lui-même qui a dit oui de son propre gré. Et souvent on se comprend. Parce que M. Laurent Gbagbo, au plus profond de lui-même, n'a jamais été panafricain. Voilà, c'est un vendu. C'est ça que vous devez comprendre. Alors les gens vont me dire sinon, mais c'est parce que le premier ministre français à l'époque, Dominique de Villepin, lui a demandé de financer la campagne de Jacques Chirac. Voilà pourquoi il l'a financé. Vous êtes bête. Thomas Sankara à l'époque là, n'allait jamais accepter de financer la campagne de François Mitterrand. Sékou Touré à son époque, il n'allait jamais accepter de financer la campagne de Gaulle si on lui avait demandé. Quand on prend aujourd'hui les Patrice Lumumba à l'époque,